Dans un village Peul, vivait une ravissante jeune femme nommée Halima. La demoiselle était courtisée par de nombreux hommes qui ne lui plaisaient guère. Cependant, Halima n'avait qu'une peur, celle d'épouser cet homme qu'on voulait lui imposer et qu'elle trouvait très laid. Elle s'en plaignait à ses amis du village, et plus la date du mariage approchait, plus Halima réfléchissait à une manière de s'y soustraire. Tomberait-elle malade? S'enfuirait-elle un matin quand le soleil serait à peine levé? Implorerait-elle la clémence de sa grand-mère qui l'avait élevée et qui pourrait comprendre son refus? Il fallait en tout cas trouver d'urgence une solution. Un jour où Halima étalait sa résolution devant ses compagnes, un serpent génie qui passait derrière la case où se tenaient les jeunes filles surprit ses propos. Il comprit qu'il avait là une bonne occasion de jeter un mauvais sort à un de ces humains qu'il trouvait entêté et stupide. Voilà donc notre serpent génie, transformé en un beau jeune homme, qui vient demander la jeune Halima en mariage. La jeune fille, folle de joie, trouva tout de suite ce beau prétendant à son goût. Elle n'eut pas de mal à convaincre son père de l'accepter pour gendre, en insistant sur la beauté et les richesses que prétendait avoir le nouveau venu. Mais sa grand-mère était elle-même sorcière, et elle savait se méfier des occasions trop belles que savent provoquer les génies pour éprouver la race des hommes ordinaires. Elle fit donc à sa petite fille des recommandations pleines de sagesse et lui conseilla de ne pas se fier aux apparences. Mais devant son entêtement, elle dut se contenter de lui donner une recette pour avoir la preuve qu'en épousant le beau jeune homme, elle épousait un humain et non un génie. « Halima, mon enfant, pile du mil pour en faire une boule, » dit-elle à Halima. « Si cette boule, la première que tu auras faite, ne se brise pas, c'est une personne normale que tu vas épouser. Sinon, sache que c'est un génie qui est venu te provoquer. » Halima fit ce que proposait la grand-mère. Elle mit tout son cœur à piler le mil, jusque tard dans la nuit, pour réaliser une boule qui ne se briserait pas. Mais hélas, malgré tous ses soins, la boule se brisa. Très tôt le matin, ne voulant pas céder à ce coup du sort, Halima se remit à l'ouvrage, fit tout ce qu'elle put pour réussir cette fois-ci. La boule de mil ne se brisa pas. Alors, toute joyeuse, elle vint la montrer à sa grand-mère. « Tu vois, grand-mère, la boule ne s'est pas brisée. Je peux donc épouser celui que j'aime en toute tranquillité. »« Ma fille, » dit la grand-mère, qui connaissait bien le cœur humain et savait déjouer ses ruses. « je t'ai entendu piler tard dans la nuit et puis je t'ai encore entendu faire très tôt ce matin. Mais la première boule était la seule qui vaille. Tu as donc triché, » dit la grand-mère à sa petite-fille, pour qui elle craignait désormais le pire. Mais Halima était rayonnante, et c'est dans l'allégresse générale qu'on célébra le mariage. Il y eut repas abondant, viande et riz à volonté. Après une journée de festivités, on accompagna les jeunes mariés jusque derrière le village en dansant au son des musiques les plus joyeuses. À l'orée de la forêt, le jeune marié demanda aux gens du cortège de rentrer au village. Il conduisit ensuite Halima, la jeune mariée, jusque dans une grotte où elle entra sans crainte. Mais tout à coup, dans le clair-obscur des lieux, elle vit, effrayée, son beau mari se métamorphoser. Ses jambes, ses bras et sa poitrine se réunissaient en une longue torsade écaillée. Son regard devenait noir, froid et perçant, tandis que son beau visage n'était plus qu'une gueule où deux crocs acérés laissaient passer une langue fourchue qui déjà la menaçait. Halima, prise de panique, voulut s'enfuir, mais le génie serpent l'entoura bien vite de ses anneaux visqueux. Il la frôla de sa langue, lui insuffla son venin, et la pauvre jeune fille fut en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, transformée en cheval dans un gémissement plaintif. Un berger peul qui passait par là avec son troupeau
et avait vu le couple pénétrer dans la grotte, entendit la plainte d'Halima. Caché derrière un buisson, il vit un magnifique cheval s'élancer hors de la grotte, suivi de près par un énorme serpent noir aux yeux injectés de sang. Prudemment, quand les deux animaux se furent éloignés, le berger pénétra dans la grotte obscure. Quand ses yeux se furent accoutumés à la pénombre, il comprit vite, en voyant les lieux vides de toute présence humaine, qu'Halima avait été victime d'un horrible maléfice. Le berger courut avertir les habitants du village, mais il était trop tard. La jeune fille entêtée n'était plus qu'une jument sauvage que nul ne revit jamais et qui sans doute encore hante les confins de la savane. C'est pour cette raison que les membres du clan d'Halima, pour retrouver leur fille, élèvent des chevaux plutôt que des vaches, contrairement aux autres peuls. C'est aussi pour cela que les juments ont cette crainte des serpents, car, telle Halima, elles se rappellent d'un temps où elles étaient de ravissantes jeunes femmes.